5e journée de manifestation à Draguignan contre la réforme des retraites. Une journée charnière puisque demain sera voté l'article 7 de cette réforme qui passe l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Est-ce que ça va se jouer ce vendredi? Mais les mobilisations ne vont pas s'arrêter. Au contraire, là aujourd'hui c'est un point d'étape. Après c'est la 5e journée d'action. Au niveau paye, les gens ça ressentent. Les gens qui autrement ont posé les congés, c'est pas non plus un puissant fond. Donc les gens sont très motivés. Je pense qu'ils seront là surtout le 7 pour montrer leur mécontentement. Et donc en aucun cas c'est un essoufflement. Quand on voit là, regardez, c'est la 5e journée d'action, il y a des initiatives qui se multiplient de partout, il y a des chiffres de manifestants qui n'ont jamais été atteints depuis des décennies. Les sondages se succèdent. À chaque fois que le gouvernement explique que cette réforme est bien, il y a un nouveau sondage qui dit que les Français ont parfaitement compris et que non, ils n'en veulent pas. Donc oui, il faut maintenant bloquer le pays parce que manifestement, le gouvernement reste sourd aux revendications. C'est tout à fait important qu'on soit très mobilisé, de plus en plus mobilisé. Et il faut que le message envoyé à partir du 7 mars soit un message très fort. Ce qu'on cible, bien entendu, c'est qu'aujourd'hui, ça soit un point d'étape et que le 7 mars, on fasse très fort, mettre la France à l'arrêt, comme ont dit nos secrétaires généraux des organisations syndicales. Ce jeudi 16, 750 personnes se sont rassemblées à Draguignan selon la police et 1200 selon les syndicats. Si ces chiffres sont moins importants que lors des précédents rassemblements, il n'en reste pas moins marquant à la veille des débats de l'Assemblée sur l'article 7 de la réforme des retraites. L'article 2 de cette réforme a déjà été refoulé par les députés. Une victoire pour certains et une preuve que l'opposition peut encore gagner cette bataille. En fait, l'article 2, c'est ni une victoire ni une défaite. C'est simplement quelque chose qui a été entériné de façon objective par nos députés qui se sont aperçus que c'était une hérésie. Voilà. Comme j'avais dit, l'histoire de l'index, c'est nul et non avenu. Mais si on regarde bien, c'est la droite avec le patronat derrière qui ne veut pas de cet index-là. Donc c'est la droite qui a refusé cet index. Vous imaginez ? On nous a fait croire que cet index allait être un point important de la réforme. Eh bien aujourd'hui cet index, il est refusé par le patronat via les députés LR. Ce qui va dans le sens d'amoindrir cette réforme est une bonne chose, mais ce que nous voulons obtenir, c'est son retrait pur et simple. Dans cette optique, un blocage généralisé du pays sera organisé le 7 mars afin de forcer le gouvernement à plier. Un rendez-vous très attendu par ceux luttant contre cette réforme, avec plusieurs actions annoncées dans la région, notamment le blocage des gares ou l'ouverture des péages d'autoroute.